Hello, ici Maria Lyonès, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo K-pop. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des fans de K-pop parmi ma communauté? C'est pour ça que je vous ai demandé sur Instagram, qui s'affiche juste ici et qui est en barre d'infos, de répondre à un questionnaire, la vérité sur la K-pop et les K-dramas en France. Et le questionnaire juste devant moi, il y a très peu de personnes qui ont répondu, mais c'est déjà pas mal. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons découvrir la vérité sur la K-pop et les K-dramas. Bravo, Maria ne sait plus parler le français. Et les K-dramas en France. Let's go! Alors, comme je vous l'ai expliqué juste avant, j'ai le questionnaire juste devant moi. J'ai aussi les questions. Je vous ai posé en première question si tu es une fille, un garçon ou non-binaire. Et 100% ont répondu qu'elles étaient des filles. Je m'attendais à voir un peu de garçons, juste un peu de garçons, c'est un peu dommage. Mais c'est pas si mal. Donc 100% ont répondu qu'elles étaient des filles. Donc en soi, c'est pas si mal. Je sais que dans mon entourage, je connais très peu de garçons qui écoutent de la K-pop. En général, ils écoutent du rap. Comprendrait qui pourra. Et beaucoup de filles de mon entourage écoutent de la K-pop. Et en général aussi, c'est un peu associé aux filles, hein, des groupes de boys band. Voilà, bon, bref, ça c'est un autre sujet. Ensuite, en deuxième question, je vous ai posé, tu as quel âge entre 18 et 25 ans, 25 ou 34, et 34 ou 45 ou plus. La majorité a répondu entre 18 et 25 ans. Bon, ça, voilà, ça ne m'étonne pas. Où habitez-vous? J'ai mis en France, en Belgique ou en France outre-mer. Donc 100% ont répondu en France. C'est dommage que j'ai pas de communauté en Belgique. C'est dommage. J'espère que ma communauté s'agrandira et que les Belges, voilà. J'espère que les Belges découvriront mes vidéos. Coucou les Belges. Et la France outre-mer, quand j'ai parlé de France outre-mer, je voulais parler de la Martinique, de la Réunion, etc., etc. Nous rentrons enfin dans les questions intéressantes. Tu préfères écouter les sons de K-pop sur, j'ai mis Spotify, Deezer ou YouTube Music. 66,7% ont répondu sur YouTube Music et 33,3% ont répondu sur Spotify. Moi, je fais partie de la team Spotify. Deezer, ça ne m'étonne pas qu'il y ait personne en fait qui ait répondu, parce que Deezer, le problème, c'est qu'il faut un abonnement pour écouter de la musique. Oh, c'est chiant. Quand t'as pas les moyens de te payer un abonnement, c'est compliqué. YouTube Music, c'est bien parce que c'est gratuit. Spotify aussi, c'est bien malgré les pubs incessantes de Spotify. Pour une consommatrice de Spotify, je peux vous assurer que les pubs, j'en mange beaucoup. Mais genre vraiment beaucoup des pubs. Donc en soi, oui. Mais alors, la majorité écoute leur musique sur YouTube Music. Ok. Et la minorité écoute sur Spotify. Ok. Que je me demande si c'est par rapport aux pubs ou c'est par rapport il faut un abonnement aussi. Je ne sais pas. Mais la majorité écoute la musique sur YouTube Music. Tu as commencé avec quel groupe ou artiste? J'ai mis BTS, Blackpink, Big Bang ou Twice. Oui, bon là j'avoue avoir mis les classiques, j'aurais pu en mettre d'autres. J'aurais pu mettre Everglow, Stray Kids. J'aurais pu mettre aussi Psy aussi. Après on a tous commencé avec Psy. Genre vous savez Up and Gangnam Style. Oui, c'est de la K-pop. Oui. Bah au début nous ne savions pas. Mais oui mesdames et messieurs, Gangnam Style c'est de la K-pop. Open Gangnam Style. 33,3% ont répondu Twice, ok. 33,3% ont répondu Blackpink, classique. Je fais partie aussi de cette communauté qui a commencé la K-pop avec Blackpink. Toujours, hein, voilà, c'est devenu mon groupe préféré. Et 33,3% ont répondu avec BTS. Ok, on a une minorité d'ARMY qui ont commencé avec BTS. On a des Blink et... Comment on les appelle les fans de Twice? Comment on vous appelle les fans de Twice? Donc, ok. Après, c'est vrai que j'ai mis vraiment des groupes assez classiques du style BTS parce que BTS, ça fait quand même un moment ils sont dans l'industrie de la K-pop. Blackpink aussi. En soi, c'est pas si mal. J'aurais dû rajouter plus de groupes de K-pop, mais en soi, j'ai essayé de varier, même si j'avoue qu'en mettant BTS et Blackpink, je me suis dit, bon, qui n'a pas commencé la K-pop avec BTS et Blackpink?
On a tous commencé avec BTS et Blackpink. Commencez pas à faire genre, commencez pas. Et oui, on était tous là en train de danser sur Anamamamar, Anamanachama, Sa, Achida, ou alors Bombaya, tu didu, ya, Bombaya. Les gens, c'est ça la première impression que les gens vont avoir sur moi sur YouTube. Super, on est ravis. Tu as commencé à écouter à quel âge? Entre 5 et 10 ans, entre 10 et 20 ans, entre 20 et 30 ans, et la majorité a répondu avec entre 10 et 20 ans. Oh ouais, je pense qu'on a tous commencé à écouter entre 10 et 20 ans. Moi, j'ai commencé vraiment à écouter de la K-pop à... Avec ma mort de poisson rouge. 12 ans. Voilà, c'était... Oui. Non, j'ai commencé à écouter avec 12 ans, avec Blackpink. Et entre 5 et 10 ans, j'aurais pensé à Psy aussi. C'est sorti en quelle année? 2013 entre 2012 et 2013, je crois. Donc, ouais, ok. Donc on a tous commencé entre la dizaine et la vingtaine. C'est pas si mal, c'est vraiment pas si mal. Avez-vous des albums de K-pop? 33,3% ont répondu oui. Et 66,7% ont répondu non. Je fais partie de des 66,7% qui n'ont pas d'album de K-pop. Que ça coûte une blinde. Non mais quand tu vas à la Fnac, tu vas à la Fnac, c'est horrible parce que ça coûte une blinde, c'est super cher. Heureusement, il y a le pass culture, mais en soi, si tu veux acheter aussi tes musiques, tes albums de K-pop, pire c'est que tu trouves pas beaucoup d'albums de K-pop. Genre, si tu prends un album de K-pop de Blackpink, ils l'ont en japonais, ils l'ont pas en coréen en fait. Et c'est pas ouf. Et qui a répondu oui, je vous envie. Voilà. Non, voilà, c'est tout. Moi aussi, je veux un album. Vous avez combien d'albums de K-pop? J'ai mis entre 5 et 10, entre 10 et 25, entre 25 ou plus. Et la majorité a répondu entre 5 et 10. Je le répétais, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher les albums de K-pop. Plus cher que les mangas. Mais c'est vrai que ça coûte hyper cher. Et si t'as pas les moyens de le payer avec ton pass culture, vraiment t'es foutu. Pour un album complet, je pense que t'en as même pour 20-30 euros. Donc ouais, donc entre 5 et 10, déjà c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Moi j'en ai 0, voilà. Je pose ça là, j'en ai 0. Moi je fais partie de la team qui écoute ces musiques de K-pop sur Spotify. C'est déjà pas mal. Regardez-vous des K-dramas. 66,7% ont répondu oui et 33,3% ont répondu non. Il y a quand même une majorité qui regarde des K-dramas. En même temps, c'est devenu archi célèbre comme les animés et les mangas. Mais je pense que c'est moins célèbre que les animés et les mangas. Alors vraiment, les animés et les mangas, c'est... On me dira, en France, on est vraiment après le Japon, on est le top 2 à consommer des animés et des mangas. Je pense que la K-pop et les K-dramas, je crois que c'est les États-Unis en deuxième position. En première ou en deuxième position? Je crois que c'est les États-Unis en deuxième position. Donc la France, je crois, on est vraiment bien bas. Donc ok. Donc oui, il y a la majorité qui regarde des K-dramas, comme tu me diras à peu près, je pense, la moitié des Français regardent des K-dramas. Combien de K-dramas avez-vous vu entre 5 et 10, entre 10 et 25, entre 25 ou 30, plus? La minorité a répondu entre 5 et 10 et la majorité a répondu entre 10 et 25. Ouais, donc oui, on a vraiment des gros consommateurs de K-drama. Je me demande quel K-drama vous avez vu. Ça va te sortir les classiques. Love Alarm, True Beauty. J'en connais pas d'autres. Mais c'est déjà pas mal. Il y a plein d'autres K-dramas, mais j'en ai cité vraiment que 2. Oh mon dieu. C'est ça, voilà. Je vais passer pour la fausse fan. Bravo. En même temps, moi je me suis mis au K-drama que récemment, donc bon, j'en connais pas d'autres quoi. Et la minorité, qui ont vu le peu de K-drama, c'est ok, donc ça veut dire que vous en avez pas vu beaucoup. Est-ce que c'est parce que vous arrivez pas à en trouver? Sur Netflix, il y en a plein des K-dramas. Si vous cherchez des K-dramas à regarder, il y en a aussi sur TF1. Ne me demandez ni pourquoi ni comment, je vous jure que sur TF1, il y a des K-dramas. Et je vous jure que sur le catalogue de TF1+, il y a des K-dramas. J'ai pas compris le pourquoi du comment, mais il y en a. Donc vous savez de quoi faire avec Netflix et TF1, et je crois il y a aussi Prime Video si je dis pas de bêtises. Donc ok. Regardez-vous des K-dramas en version française ou en version originale sous-titrée?
0% ont répondu en VF. En même temps, je me demande ce que ça fait de regarder des K-dramas en VF. Je sais pas. J'ai jamais testé, donc... 66,7% ont répondu en version originale sous-titrée, donc là, ça va. Et la minorité a répondu les deux. Genre, les deux. Ça dépend du K-drama ou c'est juste parce que vous avez la flemme de rajouter l'original et les sous-titres? Ok. Non, moi ça m'étonne parce que quand je vois sur TikTok que des personnes n'aiment pas du tout la VF de certains K-dramas, la communauté K-drama aime plus regarder leurs séries, leurs K-dramas avec en version originale sous-titrée, c'est plus fluide. Pourquoi le soleil il se barre? Plus dynamique, j'imagine. Après c'est comme les animés, donc moi je fais partie de cette team qui regarde avec les deux. Donc ça me gêne pas, parce qu'il y a certains animés qui sont bien avec voilà le bus qui passe. On peut me respecter s'il vous plaît? Il y a plus d'animés, il y a certains animés qui sont plus dynamiques, que ce soit en VF et moins dynamiques en VO, du coup je regarde en VF. T'as certains aussi animés qui sont plus dynamiques en VO qu'en VF, et que ça doit être pareil pour les K-dramas. Donc je ne sais pas. En tout cas, la majorité regarde en version originale sous-titrée. Comment avez-vous découvert la K-pop et les K-dramas? 33,3% ont répondu avec amis et famille, 33,3% ont répondu avec créateurs de contenu et 33,3% ont répondu en traînant sur les réseaux. Moi je me situe entre amis et famille et entraînant sur les réseaux. Pour la K-pop, moi j'ai découvert la K-pop j'ai découvert la K-pop grâce à une amie. Les K-dramas, j'ai découvert ça en traînant sur les réseaux. J'étais pas du tout fan des K-dramas. J'étais vraiment pas du tout fan des K-dramas. Je sais ce que je regarde True Beauty, je sais ce qu'on me conseille True Beauty. Et c'est spécial. C'est très spécial. Après, les créateurs de contenu, est-ce que c'est BJ qui... J'ai vraiment cité... En même temps, je connais pas beaucoup des créateurs de contenu qui parlent de K-drama, de K-pop. Il y a que lui, BJ, donc... I don't know. S'il y a d'autres créateurs de contenu qui vous ont fait découvrir la K-pop et les K-dramas, en tout cas, c'est bien. Et pourquoi la qualité est nulle quand il n'y a plus de soleil? Mais c'est terrible, c'est pas possible. Le soleil, tu veux pas revenir? Non? Super. As-tu déjà été harcelé ou mis à l'écart parce que tu aimes la K-pop ou les K-dramas? 0% ont répondu oui et 100% ont répondu non. Ça c'est plutôt positif parce que ce soit les fans de K-pop, K-drama ou les fans d'anime manga, on est vu comme des aliens. Voilà, je pose les bases ici, on est vu comme des aliens, c'est bon. On nous traite de baka, alors que baka, pour les gens qui osent encore utiliser ce terme, baka est le terme japonais pour idiot. Voilà, donc arrêtez pour l'amour du ciel de nous traiter d'imbéciles, d'idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Mais ok, donc ça c'est plutôt positif. En soi, la K-pop c'est un style de musique comme un autre, donc je vois pas pourquoi tu te ferais harceler parce que t'écoutes un style de musique. C'est comme du rock, c'est comme de la pop, c'est comme de la funk, c'est comme de la country, donc t'écoutes ce que tu veux. En 2026, on a des problèmes bien plus graves dans la vie de savoir si t'écoutes de la K-pop ou des K-dramas. Je te jure qu'il y a vraiment des problèmes bien plus graves. Ça me rassure que la majorité ait répondu non. Ça me rassure un peu, beaucoup, même. Ça me rassure énormément. Suivez-vous des acteurs ou des K-pop idols sur les réseaux? Donc 33,3% ont répondu oui et 67,7% ont répondu non. Quand je parle de K-pop idol, je parle de Félix, de Bangchan, de RM, de V, de Lisa, de Blackpink. De Lisa, j'ai vraiment cité ceux que je connais. Et comme par hasard, de groupes connus. Voilà, allez. Je vais me prendre une rasière, moi, sur les réseaux, ça va être super. Ceux qui ont répondu oui, c'est ok. Moi aussi, je suis moi, je suis plus des K-pop idols. Les seuls K-pop idols que je suis, c'est les membres de Blackpink. Voilà, c'est génial. Osez me dire que je suis pas une fan de Blackpink juste à présent. Et ceux qui ont répondu non, c'est ok. Et c'est ok, finalement, de pas suivre des K-pop idols et des acteurs sur les réseaux, c'est ok finalement. Moi je trouve que c'est plus simple, enfin c'est plus, j'allais dire logique, mais c'est plus, je sais pas, j'en perds mes mots, j'en perds ma langue de Molière. C'est plus approprié. J'en perds ma langue de Molière, c'est terrible. A few moments later. Allez, logique. Quand tu suis, c'est comme les animés, les mangas. J'ai beaucoup rapporté les animés, les mangas. On parle de K-pop et de K-drama ici, pas d'animés, de manga.
Mais c'est ce que j'allais dire, c'est comme les K-pop et c'est comme les animés pardon et les mangas. Tu suis des maisons d'édition, tu suis des auteurs. Pareil pour la K-pop et les K-dramas, mais finalement ça c'est pas si mal. Donc en soi si tu regardes des K-dramas qui t'écoutent de la K-pop et que tu les suis pas forcément sur les réseaux, tu vas pas mourir. As-tu déjà voyagé en Corée du Sud? 0% ont répondu 0%. Il n'y a personne qui a répondu oui et la majorité a répondu non. Voilà, donc on fait tous partie de cette majorité qui n'a pas l'argent pour aller en Corée du Sud. Nous sommes coincés ici. Moi aussi je vais aller à Séoul. Moi aussi je vais aller à Ghana. En même temps, après c'est pas donné à tout le monde de pouvoir partir j'allais dire au Japon, non, de pouvoir partir en Corée du Sud parce qu'il faut avoir l'argent, faut économiser si tu veux rester dans une certaine ville. Si tu veux rester dans une certaine région, si tu veux acheter plein de choses. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, donc oui, je comprends. Lisez-vous des manhwas? Alors, la majorité a répondu non. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les manhwas, c'est les mangas coréens. Voilà. Du style Solo Leveling, Just Friends, La mariée du roi dragon. Oui. C'est des manhwas. Vous avez sur Webtoon, sur l'application Webtoon, c'est des manhwas. Voilà. La majorité a répondu non. Donc même sur Webtoon, j'aurais dû préciser. Ouais, je pense que j'aurais dû préciser. Mais après, je pense que la majorité lit comme sur Webtoon. Même sur Webtoon, après, ça fait longtemps que je suis pas allée sur Webtoon. Du coup, je ne sais pas ce qui est sorti, je ne sais pas ce qui est sorti. Je ne suis pas à jour. De toute façon, dans mes lectures, je ne suis pas à jour. Mais après, en papier, je pense qu'il y a moins de personnes qui lisent en papier que sur Webtoon. Parce que ça coûte, je sais pas, ça coûte peut-être cher. Moi, je lis des webtoons, du coup, je ne sais pas. Mais la majorité a répondu non. Allez-vous à des random K-pop? Personne n'a répondu oui. Et la majorité a répondu non, mais j'aimerais bien découvrir. C'est dommage alors. Vous ratez quelque chose, en tout cas, sur ceux qui ont répondu non, mais j'aimerais découvrir. Hein. Vous ratez quelque chose, c'est trop. Moi, je trouve ça incroyable, les random K-pop. Je trouve ça incroyable, vraiment, les random K-pop, parce que c'est super bien. Moi, j'ai découvert les random K-pop grâce à la Japan Touch, et c'est vraiment le moment que j'adore. C'est juste pour ça que je vais à la Japan, pour les random K-pop. Mais c'est vrai que si un jour vous en avez l'occasion, n'importe, allez à un random K-pop. Pas que le pire, c'est qu'il n'y a pas qu'à la Japan Touch, il y a aussi plein de random K-pop qui se passent. Alors je sais pas où exactement. Moi j'ai une pote, elle va beaucoup à des random K-pop. Et moi aussi j'aimerais bien découvrir hors Japan Touch en fait. Apprends-tu le coréen? 안녕하세요. 감사합니다. Saraneo. Je sais pas le dire. Oh, c'est terrible. Je ne sais pas dire je t'aime en coréen. Je sais le dire en japonais, mais je ne sais pas le dire en coréen. Saraneo. La majorité a répondu non, mais j'aimerais bien. Qu'est-ce que vous attendez? Pour qui pour dire comme ça, wesh? Non, en vrai, je comprends. Faut le temps. Si t'es à la fac, si tu travailles, tu n'as pas le temps. Mais il y a beaucoup d'applications qui permettent d'apprendre le coréen, notamment Duolingo, Rosetta Stone aussi, et beaucoup d'applications qui permettent d'apprendre le coréen, et vraiment lancez-vous. On arrive aux 2 dernières questions. Votre genre de K-drama préféré? La majorité a répondu romance, logique, j'y m'y attendais un peu. La minorité a répondu horreur. Vous avez la foi de regarder des trucs d'horreur, vous. Hein. Moi, horreur, j'ai dit horreur, c'est la gueule, c'est pas pour une anglaise. Vous avez la foi, hein. Et moi, je regarde pas les K-dramas d'horreur, hein. Ah non. Même les films d'horreur, je n'ose pas regarder les films d'horreur. C'est mort. C'est quoi le dernier film d'horreur que j'ai vu? Après, ça remonte, hein. C'était quoi? Je sais plus, mais j'ai regardé un film d'horreur il y a longtemps. Plus jamais. Mais que ce soit les K-dramas ou les animés d'horreur, non. Non. Et après, la majorité regarde quand même des K-dramas romance. Ça m'étonne absolument pas. Parce que y en a, vous croyez, on est dans Love Alarm. Ou alors on est dans Boyfriends on Demand. Hein? Bah oui. Je fais partie de cette team-là. Enfin, dernière question. As-tu regardé le film K-pop Demon Hunter? Et la majorité a répondu non. Purée, vous en avez de la chance. Non, je suis trop mauvaise langue. J'adore le film K-pop Demon Hunter parce que ça a une très belle morale à la fin. Acceptez-vous comme vous êtes, avec vos démons, etc. Par contre, la communauté, et ça je pense, c'est un autre débat, la communauté K-pop Demon Hunter,
c'est un autre espace-temps. Vraiment, c'est un espace-temps qui n'est pas pour moi. Carrément, ce film, je vais finir par le détester à cause de la communauté. Comment tu peux, j'allais dire, salir un film qui est bon, qui est bien pour les petits, mais non, bah non. Après ça, c'est vraiment un autre débat, je compte pas rentrer dans le débat. Je vous ai même pas expliqué ce que c'est K-pop Demon Hunter. C'est l'histoire de 3 chasseresses des démons qui sont des idoles de K-pop et qui combattent des démons. Oui. Bon, après, vous en avez forcément entendu parler parce que je sais pas ce qu'ils ont, que ce soit dans les émissions, comme par exemple Danse avec les stars, hein. Ils nous ont fait carrément une chorégraphie sur Golden, j'ai pas compris. Ou encore The Voice, ou encore la Star Academy, tiens. Et du coup, la majorité a répondu non. Ok, bah vous en avez bien de la chance, mais je pense que vous avez pas regardé, mais vous avez surtout entendu la musique. La musique, ouais. Dans le silence, depuis l'enfance, ah, je m'efface, ah, je me cache, ah, comment me taire. Je crois que c'était PJ. Ou encore, bébé, sois ma reine et je suis tout à toi, mon petit soda pop. Je ne pense qu'à toi. Tes paroles, je les bois. T'es mon soda pop, mon petit soda pop. Donc voilà, ok. Donc vous êtes la majorité vous êtes pas mal en tout cas à regarder de la K-pop et à regarder des K-dramas, c'est pas si mal. Bon, la communauté K-pop et K-drama est très minoritaire comparée à celle des animés et des mangas, mais ça reste quand même une très très grosse communauté, Et oui, on fait partie, et c'est la communauté aussi qui fait partie des gens bizarres, hein. Le jour où les fans de K-pop, de K-drama, d'animés et de manga seront enfin respectés à leur juste valeur, croyez-moi que je vais ouvrir la bouteille de shampoing. Oh, croyez-moi, je vais faire la fête. Mais pour l'instant, on va se faire encore traiter de baquet pendant un long moment. Ouais. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Et voilà, c'était le petit questionnaire sur la vérité sur la K-pop et les K-drama en France. En vrai, ça va. Je m'attendais à peu de réponses. Bon, même s'il y a très peu de personnes qui ont répondu, je m'attendais à peu de réponses. Mais en vrai, ça va, il y a quand même des personnes qui ont répondu. Et je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Si vous aimez la K-pop, les K-dramas, aimez la K-pop et les K-dramas, on s'en fout. Ça y est, on s'en fout. C'est comme si tu regardais des séries américaines. C'est comme si tu regardais Friends. C'est comme si tu regardais... Pourquoi je cite que les trucs cultes? What? C'est comme si tu regardais les experts Miami. Oui, c'est... Après ça, il le passe sur TF1, mais ça reste quand même américain. Bref, aimez ce que vous voulez, que ce soit la K-pop, les animés, la country, les séries américaines, aimez ce que vous voulez, on s'en fout. Mais c'est vrai que c'est quand même une très petite communauté parce qu'on entend très peu parler. Il y a beaucoup d'interviews. Il y a beaucoup d'interviews aussi qui se font à Séoul sur l'industrie de la K-pop, comment se passe la K-pop, etc. T'as aussi certaines personnes qui détruisent l'image des fans de K-pop et de K-drama. Pourquoi vous faites ça? Est-ce qu'on vous doit des sous? Peut-être, I don't know. Mais moi je suis très contente en tout cas de faire partie des deux communautés. Même si j'ai l'impression vous êtes en guerre, c'est quoi? C'est la 4ème grande guerre des ninjas, c'est Madara vs les shinobi, je comprends pas. J'ai plus parlé d'anime que de K-pop dans cette vidéo, ça n'a aucun sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent juste ici et qui s'affichent aussi en barre d'infos. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Maria Lyonès. Peace, bisous.